Vous croyez que votre famille est compliquée? Vous n'avez encore rien vu. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la famille de Jésus et à sa généalogie. Des frères cachés, des mariages à répétition, des généalogies discordantes. Je vous dis tout, je ne vous cache rien, tous les secrets de famille, même ceux que vous ignoriez. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez dire « Je sais maintenant qui est Jésus, la famille d'où il vient, et je l'en aime davantage. » Avant de commencer, il me paraît important de rappeler un point important. Comme pour toujours dans ces sujets-là, certaines informations présentées ici sont sûres, d'autres sont encore discutées. Je préciserai ce qui relève de la Bible, ce qui vient des pères de l'Église ou d'une autre source apocryphe et mon propre avis. Ce que je présente ici sont des éléments à la fois de tradition et de recherche. L'Église nous demande prudence et discernement. Gardez vos Bibles ouvertes, vérifiez tout. Le but n'est pas de convaincre, mais d'explorer ensemble. Commençons notre enquête. Nous allons dresser ensemble l'arbre généalogique de Jésus, de ses parents, à ses cousins, à ses frères et sœurs, jusqu'au mystère de sa lignée davidique. Mais il convient de commencer par planter le tronc principal. À tout seigneur, tout honneur, dans la famille de Jésus, je demande le père et la mère. Vous croyez tout savoir sur eux? Nous allons voir. D'abord, Marie, la mère de Jésus, de son vrai prénom hébraïque, Myriam, un prénom ancien, un prénom d'origine et de signification obscure malgré toutes les tentatives des exégètes contemporains, mais un prénom très courant. À l'époque de Jésus, une femme sur 4 porte ce prénom. Marie appartient à la tribu de Juda, la même que le roi David. C'est une tradition ancienne attestée depuis toujours. Marie devait avoir environ 16 ans quand débute le récit évangélique. C'est l'âge normal des fiançailles pour une jeune fille juive du 1er siècle. Son Magnificat, le poème qu'elle récite à Élisabeth, montre un caractère de feu. Sous les apparences d'une jeune fille juive réservée se cache en réalité un tempérament ardent, obéissant envers Dieu, mais rebelle envers les puissants. Passons à Joseph. Joseph, lui, c'est tout l'inverse. Un homme probablement plus âgé, entre 25 et 30 ans, l'âge auquel on pouvait enfin subvenir aux besoins d'un foyer. Il était descendant direct de David et donc, par lui, Jésus héritera du trône royal. Son vrai nom en hébreu, Yosef ben Yaakov. Joseph, fils de Jacob, nous dit la généalogie selon saint Matthieu. Il vivait à Nazareth, un petit village pauvre, 400 habitants à peine, perdu tout au nord d'Israël. Son métier, le mot grec est teknon. On le traduit souvent par charpentier, mais en réalité, teknon c'est plus large. Un artisan du bâtiment, un homme de terrain habile de ses mains, peut-être même plutôt maçon que charpentier, dans une région où le bois était rare. L'Évangile qualifie Joseph de sadique, un homme juste, fidèle à la loi, mais plein de miséricorde. Il le prouvera quand il apprendra que Marie, sa fiancée, est enceinte. Un mystique aussi, il voit les anges et les anges lui parlent. C'est lui, Joseph, que Dieu a choisi pour être le père adoptif de Jésus. Voilà pour la famille immédiate de Jésus, un artisan auréolé des promesses bibliques et une jeune fille habitée par la parole de Dieu. Mais il est temps de commencer à étoffer notre arbre généalogique. Nous passons à notre deuxième carte. Dans la famille de Jésus, je demande les cousins prophètes. Cette branche familiale va jouer un rôle clé dans la vie de Jésus. Et parmi eux, un nom brillera comme un éclair. Jean le Baptiste. Une famille fascinante, extrêmement religieuse, ancrée elle aussi dans une longue histoire et dotée de pouvoirs prophétiques. Ils auront de nombreuses apparitions angéliques. Il y a d'abord Zacharie, le patriarche, un prêtre du temple de Jérusalem appartenant à la classe d'Abia, l'une des 24 familles sacerdotales chargées du culte. Il est marié à Élisabeth, une lointaine descendante d'Aaron, premier grand prêtre d'Israël et père de Moïse. C'est l'Évangile selon saint Luc qui nous l'apprend. De leur union naîtra Jean le Baptiste, qui hérite des promesses de cette lignée sacerdotale. Ainsi, Jean, par Élisabeth, descendra d'Aaron le grand prêtre, de la même manière que Jésus, par Joseph, descendra du roi David. Entre ces deux familles, c'est l'alliance du trône et de l'autel, des promesses royales avec les promesses sacerdotales. Mais
Quel était le lien exact entre ces deux familles? Le texte ne le précise pas clairement. Dans Luc chapitre 1 verset 36, on apprend que Marie et Élisabeth sont appelées sungénès, un mot grec qui veut simplement dire parente, sans indiquer le degré de lien. Mais on peut deviner quelques petites choses. Si Joseph appartenait à la tribu de Juda et Zacharie à la tribu de Lévi, alors le lien de parenté entre ces deux familles ne pouvait venir que des deux femmes, Marie et Élisabeth. Elles n'étaient pas sœurs, car le texte grec aurait employé le mot de adelphé, mais elles étaient très proches au point que Marie, à peine enceinte, se fasse un devoir de traverser la montagne de Judée pour rejoindre Élisabeth. Nous pouvons donc raisonnablement penser que Marie et Élisabeth étaient cousines germaines, cousines au premier degré. Jusqu'ici, l'arbre généalogique de Jésus est simple. Attention, il va commencer à se complexifier. Dans la famille de Jésus, je demande les frères et sœurs. Matthieu chapitre 13, citation. « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ?» Oui, les évangiles le disent clairement. Dans Marc, Matthieu et Luc, Jésus a des frères et sœurs. Alors, qui sont-ils? Regardons d'abord les indices que le texte nous donne. Le texte nous parle d'une famille d'au moins 7 enfants. Jacques, Joseph, Simon, Jude, Jésus et au moins 2 sœurs. Pour nous, c'est une famille nombreuse. Pour l'époque, c'est une famille ordinaire, typique. On sait de plus que ses frères s'appellent Jacques, Joseph, Simon et Jude. 4 prénoms très courants pour l'époque, des prénoms conservateurs, dirions-nous aujourd'hui, qui montrent que la famille de Jésus vivait dans un environnement juif traditionnel, attaché aux coutumes et à la foi d'Israël. Bref, s'il n'y avait cette ascendance davidique, on parlerait d'une famille ordinaire. Mais il y a un débat sur la nature exacte du lien de parenté entre Jésus et ses frères. Et l'énigme ne fait que commencer. En effet, le mot grec utilisé dans les évangiles est adelphos. Mais derrière ce mot grec, il y a l'araméen, la langue de Jésus qui, elle, ne distingue pas entre les frères biologiques et les cousins. C'est le même mot pour désigner et l'un et l'autre. Alors, qui sont ces frères? 3 hypothèses ont pu être avancées. Première hypothèse, il s'agirait de véritables frères et sœurs, au sens biologique du terme. C'est l'hypothèse la plus récente défendue par certains biblistes contemporains, mais qui contredit la tradition la plus ancienne. Deuxième hypothèse, il s'agirait des enfants d'un premier mariage. Joseph se serait marié une première fois, serait devenu veuf, et pour subvenir aux besoins éducatifs de ses enfants, se serait remarié avec Marie. Un scénario typique pour l'époque. Cette idée vient d'un ancien texte apocryphe, le proto-évangile de Jacques du IIe siècle. Elle sera reprise plus tard par la tradition orientale. Troisième hypothèse, il s'agirait de cousins. Cette idée, elle aussi, est antique. Elle provient de Hégésippe de Jérusalem, un auteur chrétien du IIe siècle, et sera reprise plus tard par Irénée de Lyon et rapportée par Eusèbe de Césarée. Selon cette tradition, Jacques, Joseph, Simon et Jude seraient les fils d'un certain Clopas, parfois encore appelé Cléophas. Et ce Clopas serait le frère de Joseph, l'oncle de Jésus. Quelle hypothèse maintenant retenir pour notre arbre généalogique? C'est une question compliquée, nous lui avons déjà consacré une vidéo entière à laquelle nous renvoyons. Aucune ne s'impose absolument, mais celle des cousins reste à nos yeux la plus crédible historiquement et théologiquement. Elle concilie la fidélité au texte biblique, l'autorité des pères de l'Église et la cohérence des liens familiaux de Jésus. Revenons à notre arbre généalogique de Jésus, il est encore relativement simple. Du côté de Marie, il y a donc les cousins prophétiques, Zacharie, Élisabeth et Jean le Baptiste, et du côté de Joseph via Clopas, il y a les cousins ecclésiastiques, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Au centre, Jésus, celui qui unit les deux en un seul corps, corps du Christ, l'Église. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, petit zoom sur les frères de Jésus. Eux aussi mériteraient d'être connus, et vous allez voir à quel point la famille de Jésus
s'avère en réalité beaucoup plus étonnante que ce que vous imaginiez. Les choses pourtant n'avaient pas bien commencé. Les évangiles parlent d'une incompréhension entre Jésus et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude, qui avaient été élevés avec lui à Nazareth dans l'espérance du retour du Messie. Mais Jésus n'était pas le Messie qu'ils imaginaient. Ni roi conquérant, ni chef politique. Alors, pendant un temps, ils doutèrent. Après la résurrection, tout change. Les actes des apôtres nous les montrent en train de prier dans le cénacle avec les apôtres. Et dans la lettre aux Galates, on apprendra que Jésus ressuscité apparut lui-même à Jacques, son frère. Les frères de Jésus vont devenir des piliers de la communauté chrétienne naissante. Parmi eux, Jacques le Juste, appelé aussi frère du Seigneur, il va devenir le premier responsable de l'église mère de Jérusalem. Un homme austère, respecté, connu pour sa prière constante au temple, au point que ses genoux, dit-on, étaient usés comme ceux d'un chameau. C'est lui l'auteur de ce petit bijou dans le Nouveau Testament, la lettre de Jacques. Il mourra martyr, jeté du haut du temple sous le règne d'Hérode Antipas. D'après Hégésippe de Jérusalem, c'est encore un autre frère qui lui succédera à la tête de l'église mère, Siméon. On le voit, les frères de Jésus vont jouer un rôle crucial dans la naissance de la première communauté chrétienne, au point qu'on les désignera par le terme de desposinoi, ceux qui appartiennent à la chair du Seigneur. Sous le règne des empereurs Trajan et Domitien, ils vivaient encore. Mais en plus de Siméon et de Jacques, un troisième frère va laisser sa trace. Il existe une lettre dans le Nouveau Testament où l'auteur se décrit comme le frère de Jacques, lui-même frère de Jésus. Il s'agit de la lettre de Jude, le troisième frère de Jésus. Un livre étrange, citant à l'envi les traditions ésotériques juives et les livres apocalyptiques, l'Assomption de Moïse et même le livre d'Enoch. Oui, vraiment, drôle de famille que celle dans laquelle Jésus a été élevé. Ajoutez à cela que pour Saint-Père de l'Église, ce Jude aurait été l'un des 12 apôtres. L'Évangile parle d'un Jude, fils de Jacques, mais que l'on peut encore traduire par Jude, frère de Jacques. À vous de choisir. Si vous êtes là, c'est que vous aimez les interprétations bibliques qui vont dans le détail du texte et qui vous font comprendre la version inside des évangiles pour nourrir votre amour de la parole de Dieu. Et vous avez raison! J'appelle mon podcast La Bible en un an, entièrement lu, entièrement commenté, que vous ferez à votre rythme. Et cette chaîne, c'est la vôtre. Alors n'hésitez pas à liker, abonner, ça fera me remonter cette vidéo dans l'algorithme de YouTube et ça fera connaître cette famille du monde entier. Et peut-être même, n'hésitez pas à vous offrir une souscription. Cette chaîne ne vit que grâce à vous. En attendant, on y retourne. Vous trouviez que la famille de Jésus commençait à devenir compliquée? Oh, vous n'en êtes qu'au début. Dans la famille de Jésus, je demande les 3 Maries. La première Marie, c'est la mère de Jésus. Mais qui est la deuxième Marie? Commençons avec Jean chapitre 19, verset 25. Nous sommes au pied de la croix. Jésus est en train de mourir, moment dramatique s'il en est. Voici ce qu'écrit saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Oui, vous avez bien entendu. Marie, femme de Clopas. Clopas, justement celui que plusieurs identifient comme le frère de Joseph, l'oncle de Jésus. Et si cette Marie, femme de Clopas, au pied de la croix, serait la tante de Jésus? C'est très possible. Les autres évangiles, l'évangile selon Matthieu et Marc, décrivent eux aussi au pied de la croix une Marie, mère de Jacques et de José, le nom des frères, des cousins de Jésus. Tout semble se recouper. Au pied de la croix se tenait la tante de Jésus. Nous pouvons ainsi compléter notre arbre généalogique, Marie, femme de Clopas, tante de Jésus par Joseph. Mais à propos de cette deuxième Marie, certains auteurs anciens vont aller plus loin. Parmi eux, Saint Jérôme. Saint Jérôme, le plus grand auteur spécialiste de la Bible pendant l'Antiquité romaine. En lisant l'évangile de Jean, il remarque que cette femme est appelée la sœur de la mère de Jésus. Pour lui, pas de doute, cette deuxième Marie, épouse de Clopas et mère de Jacques, José, Simon et Jude, pourrait bien être la véritable sœur de Marie, la mère de Jésus. Non pas sœur au sens général de parente ou belle-sœur,
mais sœurs au sens biologique du terme. Si la situation vous paraît compliquée, il y a un moyen de la simplifier. Elle consiste tout simplement à dire que les deux sœurs ont épousé les deux frères. Les deux sœurs, ce sont ces deux maris, et les deux frères, ce sont Joseph et Cléophas. Les deux frères qui épousent les deux sœurs. Trop beau pour être vrai? La situation paraît peu probable, mais pas impossible. Après tout, de nos jours encore, des situations comme ça peuvent se rencontrer. Et les deux frères qui épousent les deux sœurs, on comprend alors que les liens qui unissaient d'une part Jacques, José, Simon et Jude, et de l'autre côté Jésus, soient à ce point forts et redoublés que la Bible finisse par présenter les cousins comme des frères. Mais il y a mieux encore. Troisième mari. Certains auteurs, séduits par la proposition de Jérôme, trouvèrent néanmoins curieux qu'il y ait deux femmes, deux maris qui portent exactement le même prénom au sein de la même famille. Pour eux, cela faisait ou trop peu. Ils choisirent qu'il y avait trop peu de maris et en introduire une troisième. Laissez-moi vous parler de la légende de Marie-Salomé. Et oui, au pied de la croix, il y avait encore une autre Marie. Ou plutôt, on l'appelle seulement Salomé. Mais on apprend plus tard, en regroupant d'autres versets, que cette Salomé était probablement l'épouse de Zébédée et la mère de Jacques et Jean, les deux apôtres, une famille de pêcheurs installée à Capharnaüm, près du lac de Galilée. La tradition médiévale l'appellera Marie-Salomé. Selon cette tradition, la grand-mère de Jésus, Sainte Anne, se serait mariée non pas une fois, non pas deux fois, mais 3 fois. De son premier mari, Joachim, elle aurait eu Marie, la mère de Jésus. De son deuxième mari, Clopas, elle aurait eu une autre Marie, la mère de Jacques, José, Simon et Jude. Et d'un troisième mari, elle aurait eu Marie-Salomé, l'épouse de Zébédée et mère des apôtres Jacques et Jean. Attention, si la théorie des deux frères qui épousent les deux sœurs paraît peu probable mais pas impossible, cette dernière théorie, pour séduisante qu'elle soit, est une théorie tardive qui n'a pas de valeur historique. Ne vous faites pas avoir, même si elle court sur Internet, et vous savez qu'il faut regarder et à qui vous pouvez faire confiance, et c'est pour ça que vous êtes là. En réalité, les spécialistes parlent de tradition harmonisante. Pour ma part, de moyens mémotechniques. À l'aide d'une histoire qu'on a inventée au cours du Moyen-Âge tardif, on vous a trouvé un moyen pour répertorier facilement ces femmes qui, sinon dans l'Évangile, finiraient par passer inaperçues. Mais maintenant, vous serez à jamais capable de faire la différence entre Marie, Marie-Clopas et Salomé. C'est pas rien. Merci qui? Merci frère Paul Adrien. Alors, tu souscris à cette chaîne, tu likes, tu t'abonnes. Cette chaîne, c'est la vôtre et on ne vit que grâce à vous. Il est maintenant temps de terminer notre arbre généalogique. Last but not least, dans la famille de Jésus, je demande les arrière-grands-pères. À l'époque de Jésus, la généalogie, c'est plus qu'un document administratif, c'est tout un art. Elle donne l'identité d'une personne, sa place dans la société, sa lignée, sa promesse. Sans généalogie, impossible d'être reconnu comme membre d'Israël. Jésus, preuve de son importance, en avait 2. L'une est donnée dans l'évangile selon Matthieu, l'autre dans l'évangile selon saint Luc. Problème, elles ne disent pas la même chose. Matthieu commence par Abraham, le père des croyants, et descend génération après génération jusqu'à Jésus. Luc, lui, fait le chemin inverse. Il part de Jésus et remonte jusqu'à Adam, le premier homme. 2 sens, 2 visions. Matthieu veut montrer que la promesse faite à Abraham s'accomplit en Jésus. Luc, lui, veut montrer que Jésus rejoint toute l'humanité. Mais un détail trouble la lecture. Dans la généalogie de Matthieu, le père de Joseph s'appelle Jacob. Dans celle de Luc, il s'appelle Élie. Alors, comment Joseph peut-il avoir 2 pères différents? Pendant longtemps, on y a vu une simple erreur de copiste. Mais l'exégèse moderne, en redécouvrant l'importance des généalogies et le soin quasi sacré que les Juifs apportaient à leur établissement, rend toute erreur impossible. Chaque nom, chaque lien compte. L'explication la plus plausible vient d'un auteur du IIIe siècle, Julius l'Africain. Il rappelle l'existence d'une coutume juive ancienne prévue dans le Deutéronome, le mariage du lévira. Quand un homme mourait sans enfant, son frère devait épouser la veuve pour lui donner une descendance. Un fils né de ce second mariage était alors considéré légalement comme l'enfant du frère défunt pour perpétuer son nom.
Ainsi, dit Julius l'Africain, la mère de Joseph se serait d'abord mariée à Jacob, mentionné par la généalogie de Luc. Jacob serait mort sans enfant et sa femme aurait alors épousé son frère, Élie, mentionné lui par la généalogie selon Luc. De ce second mariage serait ensuite né Joseph, fils biologique d'Élie, mais fils légal selon la loi de Jacob. Deux lignées, deux pères, un seul Joseph, une seule histoire. Mais cette double filiation et cette double généalogie n'est pas qu'une curiosité ou une anecdote historique. Elle révèle le double mystère du Christ. Chez Matthieu, Jésus est le fils de la promesse, l'héritier du trône de David. Il y a 3 fois 14 générations, 14 étant le chiffre symbolique de David. Chez Luc, au contraire, il y a 77 générations, 7 fois 11, un symbole de plénitude, de repos et de pardon universel. Deux généalogies, un seul mystère, Jésus est à la fois l'héritier de David et le nouvel Adam. Eh bien voilà, vous avez maintenant l'arbre généalogique complet de Jésus. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, n'hésitez pas à le dire en commentaire, elle était faite pour cela. Si au contraire, la famille de Jésus est devenue un mystère, n'hésitez pas non plus à le dire, cette vidéo aussi est faite pour ça. Les familles, c'est toujours à la fois extrêmement simple, extrêmement compliqué. N'oubliez pas que derrière chaque nom, il y a une histoire, derrière chaque histoire, il y a Dieu à l'œuvre, et Dieu a fait des merveilles et dans cette famille, comme il en fera dans la vôtre, si vous mettez votre cœur en lui. Alors, redites avec moi, avant de clôturer cette vidéo, l'amour vaincra.